Bonjour. Et bon, ça va? Il fait chaud, tout le monde est content? Bon, quand il fait chaud à l'excès, pour certains ne sont pas... En fait, tout le monde ne sera jamais content. Hein? Pendant que les cultivateurs veulent qu'il pleuve, les vacanciers veulent qu'il fasse chaud. Comme ça, ils peuvent aller... Je me demande où Dieu doit se placer en ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, les humains? Ils ne sont jamais contents. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons quand même du soleil et nous pouvons nous déplacer sans avoir peur d'avoir froid. Et en ce sabbat matin, nous allons méditer sur le principe de l'Évangile. Alors, Myriam a lu un verset, Jacques 2, verset 12 à 13. Elle a aussi lu Deutéronome 5, verset 5 à 10. J'aimerais nous inviter à lire, ajouter le psaume 34, l'Exode 34, autant pour moi. Exode 34, verset 5 au verset 6. Même 7. Alors, je commence au verset 5. L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant, et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aujourd'hui, nous allons parler de deux thèmes très, très importants dans la nature de Dieu, la justice et la miséricorde. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te prions d'être avec nous et par ton esprit, afin que nous puissions partager ce que tu as prévu et que nous puissions avancer, Seigneur, parce que c'est l'objet pour lequel tu nous rassembles, pour nous enseigner, pour nous conduire dans la vérité, afin que nous puissions aborder les situations de la vie selon toi et non selon nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Après le péché, nous constatons tous que nous avons été déchus et l'état de l'homme n'était plus le même avant le péché. Donc, il y a un avant et un après très marquants qui font que nous ne sommes plus comme Dieu nous avait vraiment créés. Alors, il y a cette période où Adam et Ève vivent bien, selon que Dieu le demande, et à un moment donné, ils pêchent et ils ont des conséquences du péché jusque dans leur corps. Ils n'arrivent même pas à reconnaître leur faute. La preuve, c'est que quand Dieu vient auprès d'eux, pose la question à Adam, Adam fait quoi? Il pointe le doigt à qui? À Ève. Pose la question à Ève, Ève fait quoi? Elle pointe le doigt à qui? Au serpent. Tout venait du serpent, c'est vrai. C'est pas faux, hein? Ce qu'Adam a fait n'est pas faux. Ce qu'il a fait c'est pas du mensonge. C'est ce qu'il y avait dans son cœur. Il ne pouvait que pointer du doigt à Ève, parce que c'est Ève qui l'a amené à manger du fruit. Ève ne pouvait pas faire autrement. Ce qu'elle disait, c'était vrai parce que c'est le serpent qu'il avait. C'était pas faux. Mais sauf que la conséquence que le péché avait sur eux, c'était qu'ils n'arrivaient pas à se repentir, à reconnaître que c'est par leur faute qu'ils ont accepté. Parce que c'était seulement leur unique façon d'agir. Ils ne pouvaient pas reconnaître leur péché. Et Dieu dans Genèse 3,15, dit « Je mettrai inimitié entre la postérité du serpent et celle de la femme. » À ce moment-là où l'homme commencera à regarder à lui-même, à dire « Oui, j'ai commis, oui, j'ai tort. Oui, le Seigneur a dit, oui, c'est moi qui ai... » Avant, ce n'était pas possible parce que le péché avait gâché ça.
Donc Dieu a continué à œuvrer avec ses enfants afin qu'ils reconnaissent d'âge en âge leurs fautes. Et que le pardon soit possible. Et il l'a manifesté de manière symbolique, le pardon, en leur donnant des vêtements de peau. Pour garantir qu'ils ne seront jamais seuls, il sera toujours là pour leur accorder le pardon, sa miséricorde continuelle. Alors, la justice de Dieu, selon la parole de Dieu, n'est pas comme celle des hommes, c'est vrai. Jésus seul paye le prix, parce que vous savez, il y a un verset qui dit dans la parole, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est juste. C'est la justice. Si j'ai commis un forfait, je ne vais pas demander à mon fils de payer, ni à ma femme de payer. Même la société n'accepte pas ça. C'est toi qui as commis le forfait, c'est toi qui vas tout droit en prison. Mais vous allez voir que selon la justice de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et ce qui va se passer est très bénéfique pour nous. Parce que quelqu'un va payer le prix à notre place. Et Dieu va accepter cela et il va confirmer que oui, c'est ça, sa justice. Pourquoi? Parce que selon la justice, il faut que quelqu'un paye. Parce que la loi a été transgressée. Quelqu'un doit payer. Donc Jésus a été le seul dont a payé le prix pour notre salut. Et nous devons accepter ce salut pour valider cette justice en notre faveur. La justice de Dieu est un don. C'est Dieu qui nous fait don de sa justice. Il nous a fait don de son Fils. Et son Fils est venu, on n'a rien demandé. Quelqu'un a demandé à Dieu de mourir à la croix. Quelqu'un ici a demandé à Jésus de mourir à la croix. On ne savait même pas qu'il y avait une chose pareille qui était prévue, que Jésus vienne mourir. Aucun homme n'a demandé. Dieu l'a fait. Un point, c'est tout. Et il l'a fait par amour pour nous, parce qu'il ne veut pas nous perdre. Personne n'a demandé. C'est un don que Dieu nous a fait de nous pardonner en œuvrant comme il a œuvré par son Fils. Et la justice telle qu'elle a été faite a remis en valeur la loi de Dieu. Parce que si tout un fils de Dieu vient sur terre pour résoudre le problème du péché, pour restaurer la loi, pour restaurer le caractère de Dieu, il faut bien comprendre que cette loi et ce caractère sont quand même importants pour Dieu. C'est même l'essence de sa vie, de son existence. Donc, pour bénéficier du pardon, il faut accepter cette justice. Quand est-ce que la justice intervient? Elle intervient toujours parce qu'il y a une erreur. Nous connaissons un Dieu de justice parce que nous avons commis une faute. Si nous n'avions jamais commis de faute, nous ne connaîtrions pas qui est cette dimension de Dieu, qu'il est juste. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Vous ne saurez pas si Dieu est un Dieu de justice. Mais c'est parce qu'il y a eu problème qu'on a découvert que Dieu est un Dieu de justice. Parce qu'il a rétabli les choses en payant le prix par son Fils, même si ce n'est pas son Fils. Donc, pour qu'il y ait pardon, quand il y a un problème, pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait problème, il faut qu'il y ait crise. En réfléchissant dans la semaine, j'ai compris que même les êtres qui n'ont pas connu de péché ont compris que Dieu était juste, mais pas envers eux, mais envers l'humanité qui a péché. Mais ces êtres-là n'ont pas besoin de la justice de Dieu. Si tu n'as pas péché, pourquoi tu as besoin de la justice de Dieu? Puisque la justice intervient quand il y a une crise. Le pardon intervient parce qu'il y a eu un problème. S'il n'y a pas de problème, eh bien, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de... Voilà. Et il n'y a pas de miséricorde. Donc, il faut donc que la loi soit établie, que la justice soit établie. Alors là vient soit le pardon, soit la miséricorde. Ça, et Dieu lui-même l'a fait pour résoudre le problème du péché.
La vérité doit être établie. Si la vérité n'est pas établie, on ne peut pas parler de miséricorde. Quand il y a un problème de justice, il faut bien identifier un juge, un accusé, un accusateur, et même un avocat, tout ce que vous savez, et un procureur, parce que c'est lui qui accuse. Le procureur est là comme la loi de Dieu. Quand vous avez enfreint à une loi, eh bien, dans cette République, si vous avez affaire, pas au président de la République, mais au procureur, parce que lui, il est le défenseur des valeurs de la société, établies par la Constitution. Vous faites l'erreur, eh bien, le procureur va vous suivre. Et quand il commence à vous accuser, vous vous demandez si il ne vous connaît pas personnellement, ou alors si quelque part il ne vous cherche pas personnellement. Parce que c'est le procureur, il est là pour accuser, parce que vous avez enfreint à la loi de la République. Un accusé, un accusateur, pour qui il y a un problème. Maintenant, avant d'arriver devant le procureur, quand on instruit l'affaire, il y a ce qu'on appelle un juge d'instruction. Le juge d'instruction a pour objectif de récolter toutes sortes d'informations, soit pour vous, soit contre vous. Si on vous a dit, on vous soupçonne, eh bien, il va récolter toutes les informations avant le procès. Le procès n'est même pas encore parce qu'il faut qu'il décide s'il y aura procès ou pas. Il récolte toutes les informations. Quand il analyse toutes les informations, il dit non, c'est pas la peine, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de quoi faire un procès. Et le problème il est classé. Mais quand il analyse les informations, il comprend que oui, les faits sont aggravants et tout, eh bien, on programme le procès. Là, vous aurez affaire à un juge qui va continuer la suite. Donc, si on identifie mal les personnes concernées, nous allons faire beaucoup d'erreurs. Nous devons savoir qui est le juge. Nous devons savoir qui est l'avocat. Nous devons savoir qui est l'accusé. Nous devons savoir qui est l'accusateur et maîtriser toutes les informations nécessaires à un jugement. Un juge qui va juger sans avoir toutes les informations, le jugement sera comment? Biaisé. Il y aura appel, même si bon, même quand le jugement il est bon, il y a toujours appel, c'est vrai. Mais si le gars ne reconnaît pas qu'il a vraiment fait ça et tu juges très mal parce que tu as mal interprété les informations, eh bien, il ne va pas laisser, il va interjecter appel jusqu'à la Cour de cassation et même jusqu'à la Cour suprême. Parce qu'il est en droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il a été... ça a été mal jugé, l'affaire a été mal jugée. Donc, il y a des possibilités de pouvoir instrumentaliser une justice. Quand les forts instrumentalisent les juges et tout ça, vous voyez ce que ça fait. Et puis, le petit qui n'a pas de bras long, il subit la justice. C'est possible d'instrumentaliser une justice. C'est aussi possible de faire de la confusion des rôles. Vous confondez l'avocat au juge, vous confondez l'accusé et l'accusateur, et là, vous jugez très mal l'affaire. Et il y a des affaires où l'accusé est devenu comme s'il était le bourreau. C'est lui qui est l'accusé, mais c'est comme si c'est contre lui que le jugement est fait. C'est lui qui est l'accusateur, autant pour moi, mais c'est contre lui que le jugement est fait. Il y a tout, on peut retrouver tout. Voilà pourquoi, quand on a un Dieu qui seul est capable de maîtriser toutes les informations, il est le seul meilleur juge. Vous allez voir des gens perdre les procès, perdre dans des situations de la vie, mais dire dans leur coin, je sais qu'il y a un Dieu là-haut. Pourquoi? Parce que lui ne se trompe pas. Il sait exactement ce qui s'est passé. Même si la société vous rejette, ou alors vous accuse faussement, lui, il sait ce qui s'est passé. Et on a toujours cette espérance qu'il pourra répondre un jour. Parce que c'est à lui la vengeance. Alors, maintenant, si on revient sur le rôle que Jésus a joué pour résoudre le problème du péché. Avant ça, il y a d'abord une histoire qui nous est donnée dans
dans la parole concernant la femme saisie en flagrant délit d'adultère. Vous vous rappelez de cette histoire? Dans cette histoire, il y a des accusateurs qui sont déjà mal intentionnés, ce qui est déjà une mauvaise chose. En fait, ils ne viennent pas pour la justice, ils viennent pour piéger. Et en venant pour piéger, ils oublient de prendre avec eux le gars avec qui la femme a commis adultère. Ils oublient sciemment de prendre avec eux, parce que je ne sais pas si on fait adultère seul, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas. Je sais que pour être dans cette situation-là, il faut être deux. Mais ils sont venus avec la femme seule. Peut-être parce que c'était cette époque-là, avec la misogynie et tout ça. C'était cette époque. Mais Jésus est devant une situation, on lui demande de juger. On lui demande de faire comme Moïse, de voir s'il va faire comme Moïse. S'il ne fait pas comme Moïse, il est accusé parce qu'il est contre Moïse. Et s'il fait comme Moïse et qu'on puisse tuer la femme, les Romains vont l'arrêter. Il était vraiment piégé, Jésus. Il était piégé. Mais regardez comment il a résolu le problème. Déjà, il ne devait pas avoir jugement là. Pourquoi? Parce que les données sont biaisées. Les deux personnes concernées, il y a une dont on a décidé qu'elle ne doit pas être condamnée. Il y a une autre dont on a décidé qu'elle doit être condamnée et que c'est Jésus qui doit la condamner. Alors ce que Jésus a fait, c'est vraiment parce qu'il est Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un de nous peut faire une chose pareille. Il a amené les uns et les autres à s'examiner eux-mêmes avec une seule simple question. Celui qui n'a pas péché, qu'il jette là la première pierre. Et le vide qu'il y avait là est devenu très impressionnant à tel point que Jésus a dit à la femme, ceux qui t'accusaient là, où sont-ils? La femme, je crois qu'elle avait la tête baissée parce que s'il pose la question, c'est qu'il a vu qu'elle ne voit même pas ce qui se passe autour d'elle. Elle a dit, mais je ne les vois pas. Et puis Jésus fait quelque chose quand même d'impressionnant. On dirait que lui-même est contre sa loi. Normalement, elle a commis adultère. Elle a commis adultère. Quand tu commets adultère, voilà, il y a une suite. Mais Jésus il a l'impression de dire qu'il est contre lui-même sa propre loi. Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais va et sa justice. Miséricorde et justice. La loi est rétablie. Mais ce qu'il recherche, c'est que la femme ne retombe plus dans le même travers. Donc, en principe, ceux qui venaient accuser avaient raison dans un certain sens, parce qu'il ne fallait pas qu'elle continue une telle vie. Mais leur accusation était une sorte d'instrumentalisation de la justice pour piéger Jésus. Mais vous allez voir qu'eux-mêmes, ils sont partis dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas eu de menteurs quand même parmi eux. Puisqu'ils ont reconnu que tous ont péché quelque part. Parce que personne n'a pu lancer la pierre. On est d'accord? Donc ils étaient quand même sérieux. Donc il n'y avait pas au milieu d'eux quelqu'un qui était un menteur, parce que sinon il aurait jeté la pierre. Mais ils ont reconnu qu'eux-mêmes, ils sont des pécheurs. Ils ont commis sûrement hier, ou alors ce matin-là, quelque chose de pire que la femme. Eh bien, ils sont rentrés tous dans la vérité. Jésus les a renvoyés dans la méditation, sachant que, ah oui, je ne peux pas faire à autrui, alors que moi-même, je suis passible de recevoir les pierres. Vous voyez ça? Ça, c'est ce cas-là. Ce cas de jugement où Jésus, peut-être parce qu'il est Seigneur, il est infiniment sage, infiniment intelligent, et il lit les cœurs, tout ça, il peut y arriver. Peut-être. Mais Dieu, dans sa justice, fait toujours en sorte que sa loi soit rétablie, la justice soit dite, et que sa miséricorde soit également dite. Dans le verset de Jacques chapitre 2, verset 12 à 13, on va relire. Jacques chapitre 2, verset 12 à 13. Alors, il est écrit,
Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Chaque fois qu'il y a un problème, si la justice n'est pas établie, ne pensez pas à la miséricorde. Et quand vous établissez la justice, vous devez la rétablir avec amour. Quand vous ne la rétablissez pas avec amour, vous aussi, vous êtes en train de dire, comme on disait dans la leçon de ce matin, tu mesureras, on va te mesurer avec la mesure que tu as utilisée pour mesurer les autres. Quand il y a un problème, il ne faut pas faire la part des choses. Il faut gérer un problème comme si on jugeait notre propre enfant, notre propre fille, notre propre oncle, tante, tout ça. Mais si pour certains, vous dites ceci, pour d'autres, vous dites cela, eh bien, la loi est faussée. La justice n'est pas établie. Parce que la loi doit être la même pour tout le monde. Et dans le jugement, on doit voir dans cette approche la miséricorde, la compassion pour la personne qui est accusée. Et à la fin, Jésus dit, quand il dit la miséricorde triomphe du jugement, il n'est pas en train de dire qu'on peut se passer du jugement pour aller directement à la miséricorde. Il y a des gens qui sont champions de quoi? Pardon à tout prix, exactement comme ces églises qui parlent de grâce, 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 grâce. La grâce de Dieu, nous sommes sous la grâce, nous n'avons pas besoin de la loi. C'est la même chose sur ce plan-là. Le pardon, le pardon, le pardon, on oublie qu'il y a une loi qui doit être rétablie. Des personnes qui doivent être réconciliées avec la loi de Dieu, avec Dieu lui-même, avant de parler du pardon. Ça, c'est un pardon vraiment bon marché. Parce que le pardon s'inscrit dans une ligne que Dieu a tracée. Sa justice d'abord, et puis vient son pardon. Si tu n'acceptes pas que Dieu est Dieu, que Jésus est Jésus, il va te parler en parabole. C'est ça. Si tu n'aimes pas Jésus, pourquoi tu veux qu'il te dise des choses clairement? Ben, il va te parler en parabole. Parce que la parabole est pour ceux qui vont entendre sans comprendre. Parce qu'ils sont rebelles. Ils sont rebelles. Mais à ceux qui sont disciples, qui aiment Jésus, Jésus va parler terre à terre des choses du royaume. Et la parabole va faire son effet quand le rebelle va réfléchir à tous ces symboles qui ont été donnés dans son coin, et il va revenir petit à petit, poussé par l'esprit. Pour ça, la parabole qui est donnée, ce n'est pas au hasard, Jésus donne la parabole, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a une vie après la rébellion. Il est rebelle aujourd'hui, il ne sera peut-être pas rebelle demain. Il rejette Jésus aujourd'hui, peut-être il ne va pas le rejeter demain. Du coup, la parabole qui est quoi? Un ensemble d'outils où, en fait, tu vois la nature dans la parabole. Tu vois les données de la nature dans la parabole. Tu vois les vérités de la nature dans la parabole. Les vérités de la vie dans la parabole. Et quand tu interprètes maintenant cette parabole par rapport au vécu, même si tu es, je ne sais pas, têtu n'importe comment, quelque chose peut entrer dans ton cœur. Voilà pourquoi Jésus ne parle pas à tout le monde en parabole et qui parle à tout le monde en parabole. Je me répète, si nous sommes tous là, disciples et rebelles, Jésus va parler en parabole. Mais quand nous ne sommes que ses disciples, il va parler réellement des choses, de la vérité réelle. Pourquoi? Parce que si vous mettez de l'or dans la bouche d'un porc, vous savez ce que ça va devenir. Il va aller traîner ça dans la boue parce qu'il ne cherche sa nourriture que dans la boue. Pourquoi voulez-vous qu'il parle des choses du ciel aux gens qui sont rebelles? Afin que les gens qui sont rebelles se moquent encore de plus de lui et qu'ils raillent les choses du ciel. Voilà pourquoi il parle en parabole. Parce que la parabole fera son effet au moment venu. Pour le moment, avec ses disciples, il parle de vérité, des choses réelles, parce qu'eux, ils ont déjà cette dimension d'écouter le maître. Ils aiment le maître. Ils sont là pour ça. Leur vie est consacrée pour le maître, donc ils peuvent comprendre ces choses. Mais les rebelles ne peuvent pas comprendre ces choses-là.
Les gens qui hésitent ne peuvent pas comprendre. Les gens qui sont dans une ignorance vraiment ne peuvent pas comprendre ces choses. Alors ces choses leur sont données en parabole. Ainsi donc, le Dieu que nous servons, c'est ce qu'il fait pour chacun de nous. Et le problème qu'il a résolu à la croix était un problème épineux vraiment pour l'humanité, mais un problème simple pour lui à résoudre. Au départ, quand il a marché sur les rues de Galilée, il disait, je donne ma vie, personne ne me l'arrache et tout, je donne tout. Là, je peux dire qu'il n'avait pas encore ressenti le poids du péché en lui. Quand il commence à ressentir le poids du péché dans le jardin de Gethsémani, il pose 3 questions à son père. Est-ce qu'on ne peut pas reculer cette coupe? C'est vrai, je suis d'accord, je suis toujours d'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas reculer? Qu'est-ce que son père dit? Non. Hein? Non. Dieu, il dit à son fils, non. Est-ce que Seigneur, non. Et bien voilà une prière que Jésus n'a pas obtenu la réponse. Enfin, sa réponse n'était pas positive. Il voulait que le Père recule. Est-ce que tu peux faire quelque chose là, que Hérode voyage, ou bien Pilate va ailleurs, et que voilà, et qu'on renvoie ça? Non. Tu dois y aller. Tu dois y aller. Et sur la croix, c'est ce qui a donc tué, enfin je ne peux pas dire tuer, mais ce qui l'a encore plus chagriné, c'est que sur la croix, il a ressenti que le Père a détourné son visage. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il a détourné son visage au point où il a demandé à son Père, mais il s'est senti abandonné là. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le regard de Dieu sur vous, vous fortifie, vous ne vous rendez même pas compte. S'il détourne son regard de nous, Satan va nous tuer en une seconde. Il va nous massacrer en une seconde. Mais le regard continuel de Dieu sur nous fait en sorte qu'au moins nous avons ça aujourd'hui. Nous avons cette accalmie aujourd'hui. Parce que s'il essaye de faire l'erreur de détourner son visage, nous sommes finis. Nous ne pouvons pas résister à l'ennemi. Donc le regard de Dieu est toujours sur nous. Parce que nous avons encore la capacité de dire non, oui. Quand vous regardez, vous dites, ah mon frère, non, ce que tu as fait. Non, mais ce n'est pas parce que tu es très intelligent, c'est que le regard de Dieu est encore sur toi pour que tu puisses discerner le bon du mauvais. Et que tu puisses dire, non, j'ai choisi ceci. Le regard de Dieu est encore sur nous. Donc, il ne permettra pas que, jusqu'à ce que tout le monde soit scellé, mais son regard sera toujours sur nous pour pouvoir nous amener à dire oui ou non. Donc quand Dieu résout le problème du péché à la croix, il fait quelque chose que nous, on n'aurait pas imaginé. Peut-être même Jésus n'aurait pas imaginé parce que Jésus ne savait pas qu'il serait abandonné de son Père à la croix. Parce qu'il est devenu péché. Or, nous avons souvent... c'est notre façon de voir les choses. Hein. Il y en a qui disent que Jésus, non, Jésus n'est pas pécheur. Et il y en a qui disent que Jésus est pécheur. Qu'est-ce que vous dites, vous? Alors, quand quelqu'un devient péché à la croix, vous croyez que c'est dit qu'il est pécheur, c'est plus que être péché? Il est devenu péché à la croix au point où son Père s'est détourné. Son Père a encore le regard sur nous pécheurs, mais il a détourné le regard de son Fils qui est devenu péché. Alors, qu'est-ce qui est plus grave de dire que Jésus est devenu péché ou alors Jésus est pécheur? Alors, la justice, donc, va condamner quelqu'un qui n'est pas pécheur, puisque la justice l'a condamné. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je prends sur moi quoi? Le péché de l'humanité. Alors, quand tu dis que tu prends sur toi le péché de l'humanité, tu es en train de dire que tu te mets à la place du pécheur comme si c'est toi qui avais péché. C'est ce que ça veut dire sur le plan spirituel. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, du coup, Dieu, quand il nous regarde, il ne nous regarde pas seulement, il regarde à Christ. Quand il nous regarde, il regarde Jésus. Voilà pourquoi il peut nous supporter. Parce que Jésus a payé le prix, tout le prix.
Il a payé. Il a pris notre place vraiment. De sorte qu'il a accepté qu'on l'appelle péché à la croix. Pour condamner tout ça dans sa mort. Donc n'ayons pas peur d'utiliser les mots parce que c'est Jésus, puisque lui-même il n'a pas hésité à être péché. Pour vous et pour moi. Et la justice a dit à Jésus, tu meurs. Pourquoi? Parce que tu as porté le péché de l'humanité. Tu dois mourir. Il faut que tu meurs. Si tu ne meurs pas, non, la justice de Dieu n'est pas rétablie, la loi de Dieu n'est pas rétablie. Parce qu'il faut que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Or, si tu prends le péché de tous ces gens qui ont péché, tu mets sur toi, tu es en train de dire quoi? Eh bien, tu deviens comme eux, tu meurs à leur place, et la justice se rétablit. Satan n'avait pas vu ce petit jeu-là. Il n'avait pas vu ce petit jeu. Il n'avait pas vu que la miséricorde de Dieu est tellement grande qu'il est capable d'accepter d'être le contraire de lui-même. C'est-à-dire que de 3 fois saint, qui devient 3 fois péché. Mais il a fait ça pour qui? Pour vous et pour moi. Je ne sais pas si quelqu'un peut... Bon, nous sommes des hommes, hein, on ne peut pas demander ça à un homme. Mais vous faites une chose pareille, vous faites quelque chose de vraiment pour quelqu'un. C'est-à-dire, le genre, il a tué, et après, vous dites, vous avez des enfants, hein, vous avez des enfants qui ont besoin de vous. On veut le guillotiner. Bon, la guillotine, bon, c'est pas maintenant. Dans les pays où ça se passe encore, où on te tue, où on te condamne à mort, comme aux États-Unis. Et tu dis, tu prends sa place, alors que tu as femme, enfant, tout ça. Et tu dis, je prends sa place, je meurs à sa place. Et le directeur, le gouverneur accepte. Ok, si quelqu'un veut prendre sa place, pourvu que quelqu'un meure aujourd'hui. Pourvu que quelqu'un meure aujourd'hui. Et vous prenez la place. Waouh, c'est fort, hein? C'est fort. Donc, imaginez que vous vivez, la personne a pris votre place. Vous faites quoi de sa famille? Vous continuez à faire ce qui vous a poussé là? Vous faites quoi? Vous laissez sa famille en déroute? S'il a laissé enfants qui ont besoin de père, mère, tout ça, qui ont besoin d'être... Vous faites quoi? Eh bien, vous continuez votre vie. C'est ça? Eh bien, si vous n'arrivez pas à entrer dans une méditation profonde pour restaurer votre vie, pour recevoir cette transformation qui est due à l'acte qui vient de poser à votre place, eh bien, je ne sais pas ce qui va vous ramener. Hein. Jésus l'a fait. C'est vrai, nous avons fait le choix de venir, d'accepter, de nous baptiser, de cheminer avec lui. C'est bon. Mais il y a plus que ça qui nous attend encore. Nous devons continuer. Mais la justice de Dieu a tellement frappé Jésus que les éléments de la nature se sont rebellés. Vous voyez de quoi je parle? Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort? Les ténèbres, Dieu a quoi? Le soleil, est-ce que le soleil a encore donné sa lumière? Est-ce que la lune a donné sa lumière? Vous voyez le lien qu'il y a entre Jésus et la nature? Donc ça veut dire qu'en fait, il ne vient pas seulement restaurer les hommes, même la nature est concernée. Le plus souvent, on prend le soleil comme un objet inanimé parce que c'est un truc que Dieu a créé, la lumière comme c'est inanimé. Mais là, c'est comme si le soleil a un lien avec son créateur. La lune a un lien avec son créateur. La nature a un lien avec le créateur. À tel point qu'à la mort de Jésus, paf, l'ampoule s'est éteinte. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je ne peux plus donner ma lumière parce que mon créateur est mort. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que le soleil revienne? Hein? Eh oui. Même avant la résurrection. Parce que dès lors que la justice a frappé, qu'est-ce qui vient après? C'est la miséricorde.
Quels sont les principes de la miséricorde de Dieu? C'est que même si la justice a frappé celui qui devait porter le péché de l'humanité, la miséricorde ne reconnaît pas que Jésus a péché. Pour la miséricorde, Jésus est innocent. Pour la justice, Jésus est condamnable. Mais pour la miséricorde de Dieu, Jésus est innocent. La question que la miséricorde pose, c'est est-ce qu'il a péché? Est-ce que lui, oui, vous me dites, il a porté, oui. Mais est-ce que lui-même, il a péché? Non. Qu'est-ce qu'il fait dans la tombe? Qu'est-ce qu'il fait dans la tombe? Comment un innocent, quelqu'un qui n'a pas péché, peut rester dans la tombe? Vous voyez comment Dieu résout le problème du péché? Satan ne pouvait pas voir ça. Sa justice condamne, mais sa miséricorde n'accepte pas qu'un innocent reste en prison. Des fois, nous avons cette notion de grâce présidentielle. Le plus souvent, la grâce présidentielle est accordée à certains, mais après beaucoup de négociations, il y a des négociations qui sont faites auprès du président pour dire le monsieur, il a. Le président accorde la grâce présidentielle, mais quand il accorde la grâce, tu es déjà en prison. Tu ne marches pas dans les rues en liberté. On n'accorde pas la grâce à quelqu'un qui est en liberté. On accorde la grâce à quelqu'un qui est en prison. Donc la justice frappe. Pour la justice, Jésus doit rester dans la tombe. Parce que il est condamnable et j'ai fait mon travail de justice parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour le péché de l'humanité. Mais la miséricorde ne voit pas ça de cet œil-là. Parce que la miséricorde a quelque chose de particulier, c'est qu'elle efface tout. Elle veut rien savoir, elle efface. Parce qu'elle a ses principes à elle. Un innocent ne doit pas rester dans la tombe. Un innocent ne doit pas rester en prison. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas rester dans la tombe. Parce qu'il était innocent. Pourquoi? Il n'avait jamais péché. Et ainsi donc, tous nos péchés, autant que nous sommes depuis la création jusqu'à ce que Jésus revienne, sont déjà spirituellement dans la tombe. Donc, pourquoi est-ce que nous partons les reprendre? Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, Jésus ayant été condamné pour ça, la justice ayant frappé, il a pris le prix de tout. Et toute la culpabilité que nous avons, il l'a condamné dans la mort. Mais vous savez, certains d'entre nous, nous sommes des maîtres nageurs. Nous allons toujours récupérer nos péchés pour les remettre sur nous. Mais Jésus est toujours là. Dépose sur moi. Dépose ça sur moi, j'ai déjà payé le prix. Dépose. Dépose sur moi, j'ai déjà payé le prix. Ce n'est pas la peine de porter la culpabilité. Surtout, c'est la culpabilité. Parce que quand on la porte, elle peut vous créer beaucoup de maladies. Vous ne vous rendez même pas compte. Développer les pathologies parce que la culpabilité est dangereuse. Elle est même plus dangereuse que le péché même que vous avez commis. Le plus souvent, qu'est-ce qui fait qu'on soit si coupable? C'est justement parce qu'avant le péché, nous sommes très suffisants. Nous disons, non, ce n'est pas moi, je ne peux pas pécher. Ah non, ça ne peut pas arriver. Ah non, moi, non. Ah non. Alors quand ça arrive, pap, pour qu'on se relève là, il y en a qui font 10 ans pour se relever. Si ce n'est plus. D'autres, ça passe vite. Mais d'autres mettent du temps à se relever. Donc ce que Christ a fait pour nous est tellement profond et important que parfois quand je reste comme ça, je me dis, mais pourquoi on a même des problèmes? Qu'est-ce qui fait que je reste dans une situation où je déteste mon frère, je garde rancune et tout ça? Comment on fait pour arriver là? Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le problème, nous le rendons tellement grand et Jésus est petit. C'est normal. C'est le problème qui va l'emporter. Mais si Jésus est grand et tellement grand, le problème il est petit. Vous allez voir que le problème c'est... Vous faites ça, ça part. Tout dépend de l'endroit où vous avez placé votre Seigneur. Qui est-il vraiment?
est-ce que sa justice vaut la peine pour vous? Est-ce que sa miséricorde est importante pour vous et pour moi? En fonction de la place que vous donnez à Christ dans votre vie, dans ma vie, eh bien, vous allez voir comment vous allez résoudre tous les problèmes de votre vie. Il y en a, pour eux, les problèmes, ce ne sont que des... Comment je peux dire? Ce ne sont que des... Comment? On appelle ça les piles LSN pour te booster. Voilà. Il sait qu'il aura les problèmes, il le sait. Et quand il y a un problème, c'est que le problème est comme, oh Seigneur, pourquoi tu me donnes ce... Ah d'accord, je comprends. Allez, dis-moi ce que je dois faire. Allez, il passe, il laisse le problème derrière, il passe. Il est passé. Il y en a qui restent là, des années dans le problème. Et quand on développe des situations, et des situations se compliquent, et nous prenons encore nos deux genoux pour rester encore des heures et des heures à prier devant Dieu, alors que Dieu te dit, j'ai déjà résolu le problème. Pourquoi toi, tu n'acceptes pas la solution que moi, je te donne? Vous savez pourquoi? Quand nous sommes ensemble et que nous sommes en communauté, nous développons parfois des amitiés, c'est bien, hein? La familiarité, c'est bien, hein? Mais ces choses-là et l'évangile, parfois, ça ne marche pas ensemble. Parce que vous serez poussé devant peut-être l'église à dire quelque chose contre la personne que vous aimez. Dis la vérité, hein, mais contre la personne que vous aimez, vous faites comment? Vous choisissez entre dire la vérité ou alors ne pas la dire parce que vous avez peur de la personne que vous aimez. Et la parole de Dieu dit, si le Fils vous affranchit, alors vous êtes réellement comment? Affranchi. Affranchi de quoi? On croit seulement que c'est affranchi des péchés de dehors là. Non. Il y a même les liens que nous tissons. Moi j'ai un ami avec qui on a marché ensemble comme ça. Je vous assure, quand lui me trouvait dans une situation, il ne blaguait pas. Hein. C'était comme s'il déversait toute la parole sur moi. Il ne blaguait pas. Il dit que non, si on doit marcher ensemble, c'est que c'est Christ qui nous a mis ensemble. Et si je dois te dire la vérité, je dis la vérité selon le Seigneur. Je vous assure que c'est mon meilleur ami. Même quand j'ai fait 1 an, je ne l'appelle pas. Et quand on se retrouve, ce n'est même pas comme si on a fait 1 an sans s'appeler. Hein. Là, allez, ça continue. Sans intérêt, sans rien. Il ne me demande rien, je ne me demande rien. Mais quand on se retrouve, c'est comme si on a toujours vécu ensemble. Des intérêts. Mais quand vous tissez les liens, parfois des liens un peu psycho-affectifs, qui font que ça t'enlève la faculté de pouvoir dire la vérité au moment venu, tu es en train de perdre un peu. Parce que Jésus, regardez Jésus, vous croyez qu'il a lésiné? Jean-Baptiste, regardez, vous croyez qu'il gardait la parole? Non. Quand ça vient là, il dit. Ça vient, il dit. Que ce soit Hérode, n'importe qui, il dit. Mais il aimait bien Hérode. Et Hérode l'aimait. Bizarre. Mais Hérode aimait Jean-Baptiste. Il aimait bien Hérode. Il aimait bien. On l'aimait parce qu'il disait la vérité. Jean aimait. Mais bon, avec ce qu'il a eu, c'est la vie. Et Dieu l'a voulu comme ça. Donc, pour accepter la justice de Dieu et la miséricorde de Dieu, il faut vraiment comprendre le poids du Seigneur dans notre vie, surtout ce qu'il a joué comme rôle pour enlever le péché de nous. Donc, la justice de Dieu, retenons ça, la justice de Dieu est importante. Et quand il y a un problème ou alors une crise, notre premier réflexe devrait de voir comment rétablir la justice de Dieu selon la parole de Dieu. Et après, on voit, parce que même la situation, même les tribunaux de terrestres, comment ils font? Quand le juge voit qu'il y a des circonstances atténuantes, c'est parce qu'il a déjà vu que tu es condamnable. Tu es condamné, mais voici certaines circonstances atténuantes. On ne te donne pas des circonstances atténuantes si tu es innocent. Non. C'est parce que tu es condamnable. Bon, circonstances atténuantes, on va atténuer ta peine. Au lieu de 10 ans, on te donne 2 ans. 6 mois de sursis. Il a quand même réduit.
Parce que circonstance atténuante. Mais si Dieu, sa justice n'est pas établie, nous ne pouvons pas parler de miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement parce que le jugement a déjà été appliqué. Maintenant, on peut parler de miséricorde. Et Dieu, dans sa miséricorde, oh là là, les gens aiment dire Dieu est bon, bon, bon. Là, il est vraiment bon, bon, bon dans sa miséricorde. Il efface tout. Il efface tout. Vous imaginez si Hitler s'était repenti, Dieu aurait effacé ses péchés. Bon, je ne sais pas, je le dis comme ça, c'est une caricature. Parce qu'on dit qu'il est mort dans cette situation-là. On ne sait pas si après, dans son petit cachot, il a accepté Jésus. On ne sait pas. Mais imaginez quelqu'un qui a fait tous les forfaits imaginables et inimaginables et qui demande pardon. Et Dieu lui accorde le pardon. Alors que vous savez exactement, vous pouvez faire la liste de tous ces... Et c'est ignoble. Par rapport à vous, vous allez dire quoi? Ah non, c'est ce que Jonas a fait. Pour les Ninivites. C'est ce que Jonas a fait. Non, quand même, tu ne peux pas les pardonner. Parce que les Ninivites, quand il a fait le décompte, non. Eux, si on doit les amener en enfer, il faut qu'on les mette dans un enfer encore souterrain. Parce qu'eux, ils ne méritent pas d'être dans l'enfer superficiel. Il faut encore... Pour lui, c'était ça. Parce qu'ils sont terribles, ce qu'ils ont fait. Et il avait certaines raisons de le faire. Mais sauf que sa justice à lui n'est pas la même que la justice de Dieu. La miséricorde ou le pardon ne remplace pas la justice. Et la vérité, par contre, la vérité est mise en valeur quand la justice est proclamée. La miséricorde de Dieu ne se révèle que parce que la justice de Dieu le permet. S'il n'y a pas de justice, il n'y aura jamais de miséricorde. Parce que s'il n'y a pas de justice, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème. S'il n'y a pas de problème, ça veut dire que le péché a été... il n'y a pas de péché. Donc pourquoi il y aura justice et pourquoi il y aura miséricorde? Donc la miséricorde, c'est le dernier mot qui est dit quand la justice a été appliquée. Donc nous avons un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mais par contre, il ne pourra jamais confondre l'innocent et le coupable. Il ne les confondra jamais. Si tu es innocent, alors tu es innocent. Mais si tu es coupable, eh bien, tu dois passer par la justice et sa miséricorde pour ressortir clean. Donc, dans la solution que nous avons, en tant qu'Église, nous sommes une Église et nous avons des problèmes que nous avons, qui peuvent nous arriver en tant qu'Église. Quand nous avons un problème, posons-nous simplement les questions bibliques. La justice, c'est quoi? Est-ce que nous avons toutes les données pour juger? Si nous n'avons pas de données pour juger, alors nous ne sommes même pas qualifiés pour juger, même pour apprécier la situation. Nous ne pouvons pas, parce que nous n'avons aucune donnée. Et vous ne pouvez pas demander à un... Vous savez, ici, nous avons autour de nous un problème en France qui est majeur. La France accueille beaucoup d'étrangers, et on a un problème de sans-papiers. Alors vous avez votre entreprise, et quelqu'un vient travailler chez vous, il a les papiers, il vous présente les papiers, et il travaille, il commence à travailler. Après 2 mois, quelqu'un vient vous dire, le gars que tu as mis là, il n'a pas les papiers. Hein. Eh bien, vous l'appelez, vous dites, montrez-moi vos papiers, je n'ai pas bien vu. Vous regardez bien, ce n'est pas vraiment son visage. Ah oui, mais tu n'as pas les papiers. Ah oui, mais oui, je n'ai pas les papiers. Ah oui, mais si tu n'as pas les papiers, comment? Moi, tu ne peux pas travailler avec moi. Parce que si tu travailles avec moi, je cours les risques d'être condamné. La préfecture va me condamner. La préfecture va me demander pourquoi tu travailles avec des sans-papiers et on risque de fermer mon entreprise. Et le gars de vous dit, non, pardonne-moi. Non, essaye de faire comme s'il n'y a rien. Et, non. Comment vous allez faire? Vous allez lui dire, bon, essaye de faire, oui, bon, je fais comme s'il n'y a rien. Et bien quand on va vous attraper, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez payer l'amende qui va dépasser tous les salaires que vous lui aurez versés. Vous voyez ça? Non seulement vous payez son salaire, vous allez payer l'amende à l'administration, et un jour, il peut vous dire que vous l'avez
utilisé comme sans-papier, il vous amène au prud'homme. Et vous payez encore au prud'homme tout le salaire parce que parfois vous payez, il n'y a pas de traces. C'est la réalité que je vous dis là. Il n'y a pas de traces. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui vous utilise est entre le marteau et l'enclume. Il a la préfecture, qui est son administration, en ce qui concerne l'immigration et tout, et il a le salarié qui est son employé. S'il l'utilise, il court le risque d'avoir une grosse amende. Qu'est-ce qu'il fait? Soit il accepte d'être un va-t-en-guerre, soit il met de côté, même si vous avez dit que la personne est méchante. Ah non, tu es méchant. Ah non, tu es... Non, il n'est pas méchant. Il est prévenant, il est prudent. Il ne va pas promener un boulet. Vous voyez un peu? Donc, tu traînes avec toi une possibilité qu'un jour, tu puisses avoir des problèmes avec l'administration. Non, il va dire non, mon frère, non. Bon, tu vas continuer ton chemin et je continue le mien. Hein? Sûrement, je vais trouver quelqu'un d'autre qui a les papiers, il va te faire, même si ton travail est impeccable. Non, je ne peux pas courir le risque. Vous voyez? Donc, il ne faut pas confondre le juge et ceux qui sont à côté. C'est la personne qui est accusée qui demande pardon et la personne qui a subi le dommage qui doit donner le pardon, pas les personnes intermédiaires qui n'ont rien à voir avec ça. Donc, vous voyez, avec une situation, vous pouvez, si vous analysez très mal la situation, vous faites des erreurs de jugement. Et Dieu nous a donné son évangile pour qu'on soit affranchi et surtout le renouvellement de l'intelligence pour qu'on comprenne des situations et qu'on les juge selon la parole de Dieu. Que je sois ton ami ou pas, c'est la parole de Dieu qui doit être là. Même si après je perds ton amitié. Mais un jour, quand tu vas comprendre, tu reviendras. Justice et miséricorde. Sans la miséricorde, sans la justice, la miséricorde n'est pas possible. Le pardon n'est pas possible si les uns et les autres n'ont pas accepté leur faute. Il ne peut pas avoir pardon. Donc il faut donc déjà cette étape-là pour que la suite arrive. Et les problèmes-là, nous les avons tous les jours et nous pouvons les résoudre avec la parole de Dieu et la parole de Dieu seul. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous permette de comprendre ça afin que nous ne puissions pas confondre les choses et faire des amalgames. Ainsi, nous pourrons parler avec sagesse, nous pourrons conseiller avec sagesse, nous pourrons vivre selon la parole de Dieu et Dieu bénira son Église. Dans ce cas-là. Mais si on néglige la vérité, on passe à côté, on fait acception des personnes, on confond les choses, on accuse tout le monde, tout. Non. L'Église ne marche pas comme ça. Elle aura des problèmes pour marcher. Donc que chacun, dans son propre champ, dans sa façon d'être personnelle, parce que Dieu nous accepte personnellement. Et chacun qui joue son rôle doit jouer son rôle selon Dieu. Pas selon une certaine amitié qu'on tisse et tout par rapport à je ne sais pas quoi, mais selon Dieu, parce que Dieu va nous appeler seuls devant lui. Même si nous sommes dans notre chambre, c'est seul que nous répondons dans notre fort intérieur de la parole de Dieu. Seul. Et c'est ça qui sera la base du jugement que Dieu va nous apporter. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.